Être enceinte à nouveau après une fausse couche, c'est assez particulier parce que c'est vrai qu'on est content, on est heureux, mais on peut aussi être rempli de beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, étant donné qu'on a vécu un événement malheureux quelque temps avant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux partager, en tout cas moi, mon expérience. Comment est-ce que le Seigneur a réussi à me donner la sérénité lorsque j'ai été enceinte après une fausse couche. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour précieuse maman, bienvenue sur votre chaîne. Alors je suis Nadia, je suis à l'initiative du mouvement 9 mois avec Dieu. Je suis l'auteur du livre 9 mois avec Dieu et des pages Facebook 9 mois avec Dieu et Instagram 9 mois précieux. Ce mouvement 9 mois avec Dieu vise vraiment à encourager, fortifier, édifier les femmes enceintes, à les préparer spirituellement pour leur accouchement et également pour leur premier pas dans leur vie avec leur nouveau-né. Alors aujourd'hui, je veux partager sur le fait de comment vivre une grossesse après une fausse couche. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai partagé mon témoignage sur comment le Seigneur m'a guéri de la fausse couche. Je vous invite vraiment à la regarder et à la partager parce qu'il y a beaucoup plus de mamans que vous ne le pensez qui souffrent de la fausse couche. Ok, c'est un véritable deuil. Et quelques temps après, comme j'expliquais, le Seigneur m'a fait la grâce d'être à nouveau enceinte. Et j'étais vraiment contente. Mais au fond de moi, j'avais beaucoup de pensées qui se bousculaient. Et si cette grossesse s'arrêtait? Et si l'œuf, d'après ce qu'on m'avait dit, mon bébé n'était pas viable? Et vraiment entre nous, hein, des fois j'avais même du mal à m'attacher au bébé parce que je me disais, j'ai pas envie de m'attacher, j'ai pas envie de me projeter à nouveau, j'ai pas envie de rêver à nouveau l'arrivée de ce bébé et d'être déçue. Et j'étais comme dans un cercle vicieux. Et étant donné que moi j'ai appris que mon bébé n'était plus en vie à un rendez-vous de grossesse, au début quand j'allais au rendez-vous de grossesse, j'étais vraiment paniquée. J'étais très paniquée, vraiment, j'étais vraiment paniquée. Et ça devenait insupportable. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. C'est vrai que tu avais dit au travers de la bouche de ton serviteur que j'aurais un autre enfant. Oui, tu m'as fait la grâce d'être enceinte, ok, merci. Mais la parole n'avait plus de poids en fait dans mon cœur. Cette parole n'avait plus de poids dans mon cœur et j'avais vraiment beaucoup de pensées qui me disaient si ça se passe mal, si tu perds encore le bébé, etc. Mais vraiment, c'était vraiment insupportable. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas me laisser continuer comme ça, s'il te plaît. Sauve-moi de ça. Vous savez, moi, je suis très terre à terre avec Dieu. Hein. Si je sais que ce que je vis n'est pas la volonté de Dieu, je ne vais pas laisser. Je vais dire, Seigneur, je sais que ce n'est pas ta volonté. Je sais que toutes ces pensées-là, toutes ces peurs-là, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas mon héritage. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à me débarrasser. J'ai trop peur. Aide-moi, je t'en supplie. Et je me souviens qu'un jour, alors que j'étais dans un moment de dévotion personnelle, il y a ce verset qui m'est apparu vraiment comme une révélation. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vraiment, les mamans, ce verset-là a changé l'atmosphère de mon cœur. Et quand je lisais ça, j'ai réalisé que, mais en fait, Dieu disait, avant qu'il ne forme cet enfant dans mon sein, il connaît mon enfant. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui forme mon enfant. En fait, c'est comme si Dieu était en train de me dire, ne t'inquiète pas, c'est moi qui suis en train de former ton enfant. Et si c'est moi qui suis en train de former ton enfant, tu peux dormir tranquille, tout ira bien. Et en méditant ce verset, je me suis dit, ok, c'est Dieu qui forme mon enfant. Et je me suis dit, mais c'est qui est ce Dieu-là? Je me suis souvenu que la Bible dit qu'il est l'excellent architecte. Il est l'architecte des édifices vraiment magnifiques. Je me suis souvenu qu'il est l'excellent potier. Je me suis souvenu que la Bible dit de lui qui fait tout à merveille. Et je me suis dit non, il est le Dieu parfait dans toutes ses voies. Et je me suis dit mais si le Dieu merveilleux, parfait est en train de former mon bébé, alors forcément mon bébé est un chef-d'œuvre. Alors forcément mon bébé ne pourra pas connaître des problèmes de développement, etc. Alors forcément cette grossesse est entre les mains du Seigneur. Et alors que c'est lui qui forme, il saura l'amener à terme dans de bonnes conditions. Et je vous assure les mamans, cette parole vraiment m'a délivrée. Et après, j'ai continué à avoir des mauvaises pensées, oui, parce que les mauvaises pensées, c'est le combat de tout le monde. Tout le monde est exposé aux mauvaises pensées. Tout le monde. Mais comme je dis toujours, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid.
C'est-à-dire qu'à un moment, tu décides d'accepter la pensée ou pas. Donc, étant donné que j'avais ma parole, chaque fois que j'avais des mauvaises pensées qui me venaient et me disaient « et si je déclarais que non, ce n'est pas possible. Mon enfant est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est en train de former mon enfant. C'est celui qui est parfait qui est en train de former mon enfant. C'est celui qui fait tout à merveille qui est en train de former mon enfant. Alors, tout ira bien. Cette grossesse ira à terme. » Vous voyez, je déclarais à haute voix, hein, c'était pas, je proclamais vraiment à haute voix sur la base de cette parole, de cette révélation que le Seigneur m'avait faite. Ok? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, à force de déclarer la parole de Dieu, finalement ces pensées de peur, ces pensées d'angoisse ont quitté ma vie. Ok? Et aujourd'hui, je veux dire à une maman, peut-être que tu as vécu une fausse couche et que tu es à nouveau enceinte et que tu as ces peurs-là. Je veux te dire qu'une seule parole de Dieu suffit vraiment à changer vraiment toutes tes peurs en assurance. Et cette parole que je viens de te communiquer ne va pas forcément apporter, ne va pas forcément faire écho en toi. Mais tu peux demander au Seigneur, quelle est la parole sur laquelle moi je vais m'appuyer? Quelle est cette parole que tu vas déclarer à chaque fois que les mauvaises pensées vont venir? Oui, parce que c'est un combat de pensée. Même Jésus dans le désert, lorsque Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, il disait, il est écrit que. Donc chaque fois que les mauvaises pensées viendront te rappeler que peut-être l'odeur de la mort a envahi tes entrailles et que cet enfant va encore mourir, qu'est-ce que tu vas déclarer, maman? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Il faut que tu aies une parole que tu vas déclarer à haute voix pour dire, non, mon enfant est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est en train de former mon enfant ou toute autre parole que le Seigneur te donnera. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui écrase le joug. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie 23, verset 29. En tout cas, maman, Dieu l'a fait pour moi. Et Dieu l'a fait pour tellement de mamans dans le monde entier. Maman, si tu écoutes cette vidéo et que tu es enceinte et que tu as donné naissance après une fausse couche, s'il te plaît, mets en commentaire comment le Seigneur l'a fait pour toi, parce que ça va encourager toutes les mamans qui sont enceintes actuellement et qui sont des fois en proie à toutes ces pensées de peur. Mets en commentaire et dis-nous comment le Seigneur t'a fait grâce après avoir perdu un bébé, de porter un bébé, de porter la vie dans tes bras. Ça va toujours nous encourager. En tout cas, je crois que Dieu ne fait exception de personne, comme il le dit dans sa parole. Et que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toutes ces mamans qui mettront leur témoignage en commentaire, il peut le faire également pour toi qui nous regarde aujourd'hui. En tout cas, je prie vraiment au nom de Jésus-Christ, maman, que tu sois la prochaine sur la liste de la visitation divine et que tu viennes témoigner de comment le Seigneur aura été fidèle pour toi et ta maison. En tout cas, merci encore pour l'écoute. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à la partager afin que le plus grand nombre de mamans soient édifiées. En tout cas, restez connectés parce que je publie chaque semaine sur cette chaîne YouTube. D'ici là, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Ciao!